Le Cameroun compte 20 participations à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. 20 participations après l'Égypte qui totalise 25, la Côte d'Ivoire 24 et le Ghana 23. Les Lions indomptables sont pourtant classés deuxième dans le continent avec 5 trophées glanés derrière l'Égypte, 7. Pour les Camerounais, la force de leur équipe vient de son engagement. La plupart du temps, quand les Camerounais jouent, on a ce qu'on appelle le remlai. Parce qu'un lion dans la forêt, c'est le roi, c'est lui qui commande la forêt. Et c'est ça qui fait en sorte que les lions, jusqu'aujourd'hui, partent des étoiles en étoiles. Et vous voyez, au sein des Lions indomptables, parfois on a eu quelques petits soucis avec l'équipe, mais le l'instant c'est là en famille. Le Cameroun a toujours été doté des grands joueurs, comme Roger Mila, Patrick Mboma, pour ne citer que Samuel Eto'o aussi, je ne vais pas l'oublier. Et récemment avec Aboubakar Mensah et d'autres, ce sont quand même des joueurs formidables qui s'y mettent à fond. Pourquoi ne pas gagner? Au-delà du jeu, certains fans du Cameroun pensent que le nom de baptême, les Lions indomptables du Cameroun, favorise aussi toute l'équipe. Le roi de la forêt. Donc, ils n'ont jamais baissé les gardes avec ce nom-là. Aucun animal ne dépasse le lion dans la forêt. Donc, ils gardent leur suprématie et ça leur permet qu'ils sont tous galvanisés, quel qu'en soit le niveau où ils se trouvent. C'est ça qui fait leur force, parce qu'ils ne veulent jamais que le nom du roi soit en bas. Le roi est toujours en haut. Pourtant, plusieurs fois, le Cameroun a été accusé de faire recours au marabout pour vaincre ses adversaires. Les Camerounais disent non. Non, on ne connaît pas ça ici. Je vous ai dit que dès le départ que le Camerounais, l'homme camerounais, est d'abord défendre d'abord sa patrie. Non, pas tout à fait, ça sont les racontages. Vous savez, d'autres peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas le maraboutisme, c'est le travail et la confiance et le remlai, comme je le dis, entre autres. On ne compte pas sur les marabouts pour gagner le match, jamais. C'est le football au pied, c'est les gars qui jouent. Quand vous les voyez sur le stade, vous voyez comment les gars jouent. Et j'y crois vraiment pas. Peu importe ce que vous allez trafiquer derrière, si vous ne jouez pas bien, vous n'allez pas le remporter. Le marabout peut fabriquer ses gris-gris, mais si Dieu dit que ça ne marche pas, ça ne pourra pas marcher. Et si vous-même n'êtes pas compétent sur le terrain, il ne s'agit pas de fabriquer. Ce n'est pas le marabout qui joue sur le terrain en fait. Ce ne sont pas ces gris-gris qui jouent sur le terrain, c'est la personne en soi. Et comment comprendre l'équipe du Cameroun qui se métamorphose souvent lorsqu'elle est menée au score? Le lion, quand il se sent un peu blessé, il rugisse. Donc il ne veut pas montrer qu'il a la faiblesse. Il doit se défendre, parce qu'il est le roi. Il doit se défendre. Et c'est pourquoi quand ils sont blessés en avance, ils jouent. Le pays de Samuel Eto'o est terre du football. Les fans ont encore en mémoire la prestation de certains anciens joueurs. Je peux vous parler de Mbida Rantes parce que j'ai vu les miracles de cet enfant qui bougeait beaucoup à la manière des joueurs brésiliens. Lui faisait un temps de mouvement, il a déjà effacé 2 joueurs. Et les joueurs entre Abega et Mbida Rantes se parlaient des yeux. Et lorsqu'ils se parlent des yeux, la passe surpasse, retrait, il redonne la Bangeya, il y aura but sur Manga Ongene ou bien sur Roger Mila. 79, le Jaïr nous a gagné au Jaïr 3-0. Mila venait de jouer la finale en France. Il a pris l'avion, c'était à l'époque le Jaïr. Mila a délivré, après avoir joué la finale, il a pris l'avion directement. Le lendemain, il a délivré les 3 buts. On a gagné 4-1. C'est ça qui a servi de la génération actuelle. Roger Mila, meilleur buteur du football africain de l'histoire, avec 479 buts inscrits dans sa carrière, suivi de son compatriote Samuel Eto'o.